Peut-on construire ces processus et transformer l'entreprise en parallèle? Découvrez l'intervention d'Éric Ducournau, directeur général de Pierre Fabre, qui s'est exprimé à ce sujet lors de la convention annuelle 2023 de France Processus. Merci beaucoup, merci de votre accueil, merci Monsieur le Président de m'avoir invité. Donc Pierre Fabre, vous l'avez dit, c'est une entreprise qui fait 2,7 milliards de chiffre d'affaires, 70% hors de France, et qui a trois caractéristiques. La première, c'est que c'est la seule à être à la fois présente dans le domaine du médicament et de la dermocosmétique. La deuxième, c'est que c'est la seule à avoir son quartier général dans une ville de moins de 50 000 habitants en France, donc à Castres dans le Tarn. Et la troisième, c'est la seule à être majoritairement détenue en France par une fondation reconnue d'utilité publique, la fondation Pierre Fabre, qui détient 86% du capital. On a donc analysé en 2018 quelle était la situation de l'entreprise. On a essayé de se lancer vers un nouveau plan de transformation qui avait pour but à la fois d'élaborer un modèle de croissance rentable, de retrouver des marges de manœuvre et une rentabilité pour être capable d'investir dans l'avenir, de développer une plus forte orientation patient et consommateur, et puis de faire de l'organisation et des façons de travailler un levier de performance. Ces enjeux sont caractérisés dans une démarche de transformation que l'on a décidée en 2019. Et pour ceci, on s'est appuyé notamment sur une volonté de rendre nos processus plus agiles à l'intérieur de l'entreprise. Autour de ces 5 enjeux, nous avons essayé de réfléchir donc à nos processus qui étaient à l'époque très hétérogènes. Ce que l'on a essayé de faire, c'est d'adopter une méthodologie donc commune qui s'est adaptée aux enjeux de l'entreprise et qui s'articulait autour de 4 nécessités fondamentales. La première, c'est que les processus soient entièrement décrits et documentés en termes d'input, d'output, de RACI et de gouvernance. Que ces processus ensuite fassent l'objet d'une définition ou d'une optimisation en lien avec les opérationnels concernés, que la performance du processus soit mesurée et que les écarts par rapport aux objectifs entraînent des décisions et des actions, et enfin que les processus soient améliorés en continu au regard de l'apport de nouvelles méthodes ou de nouveaux systèmes. On a donc constitué une équipe transverse qui était en charge donc du déploiement correct du plan stratégique et puis en même temps donc de garantir une méthodologie, et notamment la méthodologie qui consistait à celle des processus. Et donc pour travailler les processus, on a retenu une approche qui se voulait simple et pragmatique. On a créé les conditions de l'amélioration continue dans l'entreprise à travers des démarches classiques telles que la démarche Lean, qui s'est appuyée donc sur des experts internes, mais qui ont vraiment contribué très fortement à la transformation de l'entreprise, et on les a regroupés à travers ce qu'on a appelé la Lean Academy. Ces équipes projets donc, se sont appuyées aussi sur d'autres méthodologies, mais qui avaient le même objectif, c'est-à-dire d'améliorer, j'allais dire, les processus d'optimisation générale de l'entreprise. Et on en a identifié une dizaine. Celui que je voulais retenir, c'est ce que l'on a appelé le Green Impact Index. Donc nous avons décidé de travailler avec l'AFNOR et nous avons mis au point donc, une méthodologie, le Green Impact Index, donc, qui est une décomposition en 20 critères, 16 environnementaux et 4 sociétaux de l'impact des produits. Nous avons commencé à l'appliquer à tous nos produits, à l'exception du médicament. Ça, nous l'avons utilisé en interne pendant 2 ans. Et ensuite, nous avons eu une deuxième démarche, c'est que nous avons rendu cette possibilité de coter les produits publics. Et donc, nous avons invité d'autres industriels à nous rejoindre. Nous avons créé un consortium du Green Impact Index. Donc maintenant, cette méthodologie n'est plus le Green Impact Index by Pierre Fabre, c'est le Green Impact Index tout court, et il est maintenant à la disposition de tous. Sur le plan qualité, nous avons engagé la démarche All-Win, donc vraiment de faire uniquement ce qui était nécessaire pour le maintien qualité de nos produits. Donc nous avons fait évoluer nos référentiels à travers cette démarche, ce qui a également permis donc, de réaliser à peu près 3 millions d'euros d'économies annuelles en frais structure. Ça a beaucoup donné de l'énergie à l'entreprise parce que ça a simplifié finalement ces processus, et donc ça lui a permis d'aller beaucoup plus rapidement au marché avec le développement de ses produits. Et puis je l'évoquais tout à l'heure, on a lancé un programme donc on a appelé à l'intérieur de l'entreprise Harmonie. Donc Pierre Fabre était une entreprise qui n'avait pas de système SAP global, j'allais dire. Donc on a engagé cette démarche dès 2019. On avait 11 systèmes d'information différents et on est passé à un système donc, de gestion intégrée qui avait pour but d'harmoniser nos bonnes pratiques, mais aussi de gagner en agilité. Ça a été très impactant au niveau de la structure managériale de l'entreprise, puisque ça a impacté 3000 collaborateurs. Enfin, de manière transverse, donc nous avons créé un pôle spécifique à la data, donc qui d'abord dans la démarche du plan de transformation, donc qui s'est arrêté fin 2022, s'appelait le Centre d'excellence de la data, donc qui avait pour objectif
d'essayer de diffuser la culture data. Donc on a déployé des use cases qui étaient à la disposition de toute l'entreprise. Et puis nous avons transformé ce centre de data excellence en data office depuis la fin de l'année 2022. Donc ça, ce sont les 5 thèmes de cette stratégie de conquête. Donc l'innovation, la crédibilité scientifique et médicale, les écosystèmes que j'évoquais, l'excellence opérationnelle et le futur collectif qui passe notamment par les processus qui permettent d'embarquer l'ensemble de l'entreprise. La raison d'être de l'entreprise, on la résume par sa dernière phrase, c'est chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. J'insiste un peu dessus parce qu'elle ne me semble pas éloignée aussi d'une démarche processus que l'on peut faire à notre échelle. C'est important de faire avancer comme ça, mais c'est aussi quand vous vous lancez dans une démarche de transformation d'entreprise, dire qu'il ne faut oublier personne et véritablement essayer d'embarquer le plus possible, le plus profondément dans l'organisation. J'insiste assez fortement là-dessus sur les usines et la logistique. Et je voulais l'illustrer aussi à travers une difficulté que nous avons eue. Comme beaucoup d'autres industriels, nous avons eu beaucoup de défaillances dans notre qualité de service sur les 2 dernières années. Et donc nous avons dû, au début de cette année, mettre dans une phase processus un peu accélérée une partie de notre SNOP pour véritablement résoudre une crise qui faisait que nous nous acheminions vers à peu près un taux de service qui était tombé à 80%, ce qui n'était pas du tout acceptable, là où nos objectifs étaient à 95%. Et donc une équipe a été complètement dédiée à ça pendant tout le long de l'année et a monitoré le fait de retrouver un meilleur taux de service. Et dans cette démarche, il y a à la fois consisté bien sûr à faire un diagnostic. On s'est rendu compte que quand on questionnait notamment les marques et qu'on leur demandait quelles étaient leurs priorités, et on nous disait qu'on avait à peu près 690 priorités. Le premier travail a consisté pour ce groupe en fait à travailler avec les marques pour véritablement les recentrer sur leurs vraies priorités. À travers cette gouvernance d'entreprise, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est véritablement de générer une appropriation de cette feuille de route que nous avons déployée. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que si par le passé, en fait, on pouvait hésiter parfois entre mettre en place des actions de transformation et mettre en place une démarche processus, je pense que les deux sont véritablement très très intégrés, qu'en fait on doit les mener de front. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre écoute. Vous pouvez découvrir les synthèses de toutes les interventions de cette convention annuelle 2023 sur www.franceprocessus.org.